Voilà, bonjour à chacun, bonjour à chacune, frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Content de partager ces moments avec vous pour ce nouveau culte collaboratif où ensemble nous voulons louer et adorer notre Seigneur. Avant de laisser la place à la suite, ces chants qui nous permettront d'adorer ce nom si merveilleux, la parole de Dieu qui nous sera annoncée par le pasteur Olivier Cassoli, je vous propose que nous puissions ensemble faire une lecture pour introduire ce culte. Je souhaiterais me diriger avec vous dans le livre des psaumes, psaume 146 plus précisément, où je souhaiterais pouvoir partager ces quelques paroles avec vous. Où il nous est dit « Louez l'Éternel ». Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, l'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge, louez l'Éternel. Que nous puissions ensemble louer et adorer notre Dieu. Puissions-nous nous recueillir un moment et placer la suite de ces temps devant le Seigneur, afin qu'il nous dirige et qu'il nous fasse du bien, que le Saint-Esprit vienne embraser chacun de nos cœurs. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous offres. Merci pour cette possibilité que nous avons malgré les circonstances particulières qui nous rassemblent. Seigneur, merci parce que tu es là et tu veilles sur chacun de nous. Oui, nous voulons louer ton nom, nous voulons l'élever, car tu es Dieu et nul n'est comme toi. Alors Seigneur, à toi toute la gloire. Conduis-nous pour la suite de ces moments. Merci pour tout Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que Dieu vous renouvelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons l'adorer et le louer ensemble. Nous allons vous inviter à chanter avec nous ces quelques cantiques pour la gloire de son nom. Libéré.
notre confiance et toute notre foi en lui. Et c'est ce que nous faisons ce matin, tout en l'adorant, tout en le louant. Nous savons qu'il est le Dieu des miracles. Alors que son nom soit béni pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera, mais avant tout que son nom soit béni pour ce qu'il est. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, et comme toi, dans vos ténèbres tu brilles, tu nous donnes la vie. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, dont l'on surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, dont l'on surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Chantons ensemble l'amour de Jésus, lui qui est notre seul espoir, notre seule espérance. Nous la possédons comme une encre de l'âme, cette espérance, et nous chantons la gloire de Dieu ce matin. Jésus seul est mon espoir, lui la lumière, ma force, mon chant, bien angulaire, solide en bas, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se
Dieu soit béni. Chers amis, bonjour. Très heureux de se retrouver ensemble ce matin pour notre partage dominical autour de la parole de Dieu. Et le thème que je voudrais développer avec vous ce matin est aussi un problème, une difficulté, un état d'âme que nous pouvons rencontrer dans notre vie et qui peut affecter notre existence, les uns et les autres, riches ou pauvres, savants ou ignorants, jeunes ou vieux, que nous soyons forts ou faibles, les uns les autres, pouvons connaître ce temps de crise qui, lorsqu'il s'installe en nous dans notre vie, croyez-moi, il n'est pas toujours facile ensuite de s'en sortir. Peut-être même, oserais-je dire, que si Dieu ne nous aide pas, on ne s'en sortira pas, parce que c'est Dieu qui va nous aider à nous en sortir. Quel est donc ce problème? Quel est donc cet état d'âme qui peut nous affecter et qui nous affecte à différentes périodes de notre existence? Je voudrais vous parler ce matin du découragement. C'est un thème peut-être que vous penserez être négatif. Et pourtant, le confrontant à la Bible, ce qu'il y a de formidable dans la Bible, c'est que l'on peut trouver des choses encourageantes, même dans ce qui pourrait paraître dans une première approche quelque chose de négatif, parce que notre Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. Amen. Je vais donc vous proposer une lecture pour introduire notre méditation ce matin. Elle se situe dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et nous lirons les 3 premiers versets en mettant l'accent particulièrement sur la fin du verset 3. Alors je vous demande d'être attentifs, de bien suivre la lecture que nous allons faire maintenant sans plus tarder. Il est écrit: « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui donc qui l'amène à la perfection, vous l'aurez compris, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, et la conclusion que je veux mettre là, ici devant vos yeux, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Je répète, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous l'avez compris, ce texte nous rappelle premièrement que Jésus a accepté de tout supporter afin que jamais nous ne puissions nous laisser aller au découragement. Certainement connaissez-vous cette histoire ou cette anecdote qui dit qu'un jour il avait été annoncé que le diable allait cesser ses affaires. Alors bien sûr nous sommes en pleine fiction malheureusement, mais pour l'histoire, il est dit que le diable allait vendre ses outils à quiconque voudrait bien en payer le prix. Le jour de la vente est arrivé et le diable a exposé tous ses outils sur une grande table immense. Et chacun donc était présenté avec la malice, l'envie, la jalousie, la sensualité, la fourberie, l'hypocrisie, l'adultère, etc., etc. Tous les instruments du mal étaient là. Chacun marqué de son prix. Et puis, séparé de tous les autres outils, se trouvait un outil apparemment inoffensif, très usé, dont le prix était supérieur à tous les autres. Quelqu'un passant par là demanda au diable et lui dit quel était cet outil, si cher et séparé des autres. La réponse du diable fut le découragement. Le découragement. Eh bien, pourquoi l'avez-vous mis aussi cher? Parce que, répondit le diable, il m'est plus utile que n'importe quel autre outil. Avec celui-ci, je sais entrer dans n'importe quel homme. Et une fois que je suis à l'intérieur, je peux le manœuvrer de la manière qui me convient le mieux. Cet outil est usé parce que je l'emploie avec presque tout le monde
et que très peu finalement savent qu'il m'appartient. Chers amis, il serait superflu de rajouter que le prix fixé par le diable pour cet outil qu'est le découragement était si élevé que l'instrument, malheureusement, n'a jamais pu être vendu. Par conséquent, vous l'aurez compris, le diable en est toujours le possesseur et plus que jamais, aujourd'hui, il continue à l'utiliser. Le découragement. Vous savez, le découragement, parfois, vous tombe dessus sans trop savoir pourquoi. On ne le voit pas toujours arriver. Il n'est pas toujours si évident que cela. On se réveille comme tous les autres jours et puis un événement se produit, des circonstances se produisent et voici que tout à coup, tout est chamboulé dans notre vie, nos rêves s'écroulent, le soleil semble disparaître, l'été vient de finir dans notre vie. Ce sont de gros nuages qui viennent maintenant s'amonceler au-dessus de notre tête. Et c'est l'hiver, et c'est le froid, et c'est terrible. Nous avons tous connu ce genre de période. En abordant ce thème du découragement, je voudrais tout d'abord vous dire que peut-être cela va-t-il encourager quelqu'un. Que le découragement n'est pas une faute, je vais dire même n'est pas un péché en soi. Être découragé, cela est arrivé parfois même aux meilleurs. Dans la Bible, je pense à Moïse, je pense à Élie, qui même était dans un découragement tel qu'il en a souhaité même mourir. En approfondissant la chose, nous pouvons dire quand même que si le découragement est possible dans notre vie, par contre, il est une autre affaire que de dire que vivre dans le découragement, 365 jours par an, là est une chose différente. Et que s'il peut nous arriver d'être affectés par le découragement de manière ponctuelle, à l'inverse, le fait de vivre perpétuellement dans le découragement pourrait devenir une faute. Pour ne pas dire un péché qui serait d'ailleurs lui-même relié à l'inquiétude. Que nous traversions une crise, qui n'a jamais passé par la crise du découragement? Cela nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Et je le répète, même certains hommes de Dieu l'ont été. Ça, c'est une réalité. Mais vivre perpétuellement dans le découragement, c'est autre chose que nous ne devons pas accepter, que nous devons refuser. Le prédicateur Moody, certainement avez-vous déjà entendu parler du nom de cet homme, un grand revivaliste américain du 19e siècle qui a amené des multitudes d'hommes et de femmes à la foi en Jésus-Christ. Cet homme précieux a dit de la part du Seigneur, et il y avait certainement une vérité qu'il cherchait à nous partager, Moody a dit « Dieu ne pourra jamais se servir d'un homme découragé ». Dieu ne pourra jamais se servir d'un homme découragé. Alors, si vous recevez, n'est-ce pas, cette déclaration alors que vous êtes vous-même en pleine période de découragement, cela pourrait achever de vous décourager et d'être tenté de vous mettre une bonne fois pour toutes sur le côté, de vous border et de laisser la place aux autres en vous disant « Eh bien, Dieu ne pourra jamais m'utiliser dans l'état où je suis actuellement. » Alors certes, Moody savait ce qu'il disait, et il avait peut-être raison de dire, il avait certainement raison de dire que Dieu ne peut pas se servir d'un homme découragé, mais d'un homme découragé aujourd'hui. Et cela donc ne sous-entend pas que Dieu ne pourra pas nous utiliser demain si nous parvenons à sortir de notre découragement. Aujourd'hui, découragé, effectivement, Dieu ne pourra peut-être pas nous utiliser, mais demain, reprenant courage, reprenant force, foi et vigueur en Dieu, alors là, oui, Dieu pourra à nouveau nous utiliser. Donc, chers amis, ne perdez pas courage et donnez à Dieu la possibilité à nouveau de pouvoir se servir de vous. Et ne plongez pas, ne vous abandonnez pas à votre découragement. La première grande raison qui peut être certainement une des causes majeures de notre découragement et que je voudrais considérer maintenant avec vous après cette introduction, c'est le fait que nous avons un calendrier qui n'est pas du tout le même que celui du Seigneur. D'abord parce que nous sommes nous-mêmes les êtres humains des êtres finis, c'est-à-dire qui ont un début et une fin. Et certes, si nous avons quelques années devant nous, si Dieu le veut,
mais avouons que nos années sont assez limitées et l'actualité actuellement est là pour nous rappeler la fragilité de l'existence et qu'il suffit qu'un petit virus impondérable se glisse dans notre corps que nous pourrions instantanément être propulsés dans l'éternité. Alors, oui, la fragilité de l'existence, nous sommes dans ces limites de temps qui sont les nôtres, et dans ces limites, en plus, l'avez-vous remarqué, on est pressé. Je ne sais pas si cela est dû au fait que toutes les choses vont de plus en plus vite autour de nous, tout est toujours de plus en plus rapide, et parfois il m'est arrivé d'observer les gens qui travaillent devant leur écran d'ordinateur, et là avec la souris, ils se déplacent sur leur écran, ils cherchent à appuyer sur telle application, et quand les choses ne répondent pas selon les critères prédéfinis de leur conception, lorsque l'application ne répond pas aussi vite qu'il le souhaiterait, tout de suite vous voyez l'homme ou la femme s'agiter sur son clavier, il tape, et s'écrie, mais enfin quoi, ça marche pas, pourquoi est-ce que ça rame autant aujourd'hui, etc., etc. Et il est très curieux, très comique presque parfois d'observer la réaction des gens quand les choses ne vont pas aussi vite qu'ils estiment qu'elles devraient aller. Quelqu'un a dit à juste raison que nous sommes aujourd'hui la génération presse-bouton. On appuie sur un bouton et on obtient tout de suite ce que l'on veut, ou on devrait obtenir tout de suite ce que l'on veut. Génération presse-bouton. Et dans ce siècle très rapide où on appuie sur quelque chose et on obtient instantanément, les gens pourraient en arriver à penser, les croyants pourraient en arriver à penser que dans les choses spirituelles, il en va de la même manière. Qu'il suffirait d'appuyer dans un bouton, peut-être dans notre Bible, pour avoir la réponse dont nous avons besoin. Par exemple, imaginez que quelqu'un ait besoin d'une direction de Dieu particulière pour sa vie, un choix, un carrefour de l'existence. Il demande conseil à Dieu. Alors, tout de suite, vite, vite Seigneur. Avez-vous remarqué? C'est toujours vite. On ouvre sa Bible. J'appuie sur le verset. Enfin, c'est une façon de parler, bien sûr, vous m'avez compris. Et alors, Seigneur, la réponse, où est-elle? Seigneur, tu ne me réponds pas? Seigneur, mais enfin, dépêche-toi, regarde, j'ai encore ceci, j'ai encore cela à faire, j'ai telle obligation, et puis je dois déposer les enfants, et puis je dois rendre tel dossier pour le patron, et puis je dois faire encore ceci. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la réponse, vite. Oh, quelle folie, chers amis, quelle folie. Vous savez, il y a quelque chose que nous devrions jamais perdre de vue. C'est que la perspective temporelle de Dieu est totalement différente de la nôtre. Et son calendrier à lui n'est pas le nôtre. Jamais. Et de cette vérité, je m'en suis aperçu trop souvent dans mon existence pour en avoir le moindre doute maintenant. Je m'en suis bien souvent aperçu. Dieu, je sais qu'on aime chanter ce chant dans nos églises, ce chant qui dit « En son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps ». C'est un magnifique chant que nous aimons chanter, mais que nous avons du mal à vivre, n'est-ce pas? Oui, en son temps, ce que Dieu fait est parfait, mais avouons, chers amis, combien de fois avons-nous remarqué que le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous? Combien de fois avons-nous remarqué, n'est-ce pas, que le temps de Dieu n'a été guère celui que j'avais imaginé, ou le temps, la période que je m'étais représenté dans ma tête. Chers amis, entre les plans de Dieu, immenses, puissants, surnaturels, et l'être très limité que je suis, eh bien à l'évidence, il est clair que ça ne colle pas toujours. J'ai mon agenda, le Seigneur a le sien. Et si je ne comprends pas que le temps de Dieu n'est pas le même que le mien, alors je risque, lorsque les choses ne s'accomplissent pas au temps et au moment que je l'aurais souhaité, de connaître le découragement. J'avais pensé que, et Dieu avait pensé autrement. On a pu parfois rencontrer dans nos églises des croyants. Je me rappelle une dame qui avait dit « Mais enfin, pasteur, ça fait 20 ans que je prie. 20 ans que je prie et je n'ai pas eu encore de réponse. » Et c'est vrai, 20 ans, 30 ans, sur l'échelle humaine, ça paraît long. Il y a même dans la Bible un homme qui a attendu 38 ans. Il était malade, nous dit la Bible, depuis 38 ans.
quelle période de temps! Ce texte m'impressionne, je vous l'avoue. Je n'arrive pas à me faire l'idée d'une telle souffrance qu'a dû être la sienne. 38 ans. Il avait connu son enfance malade, son adolescence malade, sa jeunesse malade, une partie de sa vie d'adulte malade. Toute sa vie, pratiquement, vous vous rendez compte? Essayez d'imaginer le regard que cet homme a pu avoir sur la vie. Quand tout d'un coup un homme vient se présenter à lui et lui dit « Veux-tu être guéri ?» Je comprends qu'on lui pose la question parce que au bout de 38 ans d'une telle situation, cet homme avait dû finir par se faire une raison. Il avait certainement dû finir par se résigner, ne croyez-vous pas? Et se dire « Mais ça ne changera pas, ça ne changera plus », devait-il se dire, au bout de 38 ans d'une vie toujours semblable et identique que la mienne. Alors au final, chers amis, je bénis Dieu pour les temps de Dieu. Parce que c'est là où on apprend à dépendre totalement de Dieu. Et à dépendre de lui d'une façon tout autre que celle que nous avions peut-être envisagée avant de connaître notre temps de crise. Un jour, une maman qui s'était convertie et qui avait un fils unique, pendant des années, on a entendu cette maman prier pour son fils. « Seigneur, je te prie pour le salut de mon enfant, je te prie pour le salut de mon fils. » Et puis un jour, cette maman est décédée assez jeune de maladie. Elle est partie dans le Seigneur, dans la paix, et elle est partie. Et ce qui était frappant dans cette histoire, c'est de voir que 1 an après le départ de cette sœur, de voir le baptême d'eau, l'engagement de son garçon dans les eaux du baptême. Il s'était passé, dans cette année après le départ de sa mère, une œuvre dans le cœur de ce jeune homme. Alors certes, la maman n'était plus là pour le voir, mais sa prière était exaucée. C'est comme si sa prière la suivait. Et nous savons qu'un jour, cette maman dans le ciel, eh bien, elle reverra son garçon, elle reverra son fils, et elle goûtera la réalisation de sa prière. C'est pourquoi, chers amis, je sais que l'agenda de Dieu n'est pas le nôtre, mais ne vous découragez jamais dans la prière. Une chrétienne de notre église au Tampon a prié pendant 45 ans pour son mari, pour le salut de son mari, dites 45 ans. Et alors que pendant 45 ans, lui allait à l'église officielle, comme on le dit, et elle venait dans nos églises, 45 ans après, un dimanche matin, cet homme s'est levé et a dit à son épouse « Chérie, je t'accompagnerai aujourd'hui au culte ». Et cet homme a participé pendant plus de 6 mois aux conférences de l'église. Et au bout de 6 mois, a décidé de s'engager avec Jésus par les eaux du baptême, et nous l'avons baptisé à l'âge de 91 ans. Mais ce que je retiens, c'est 45 ans de prière. Ma tante, lorsque je l'ai vue la dernière fois que je suis en métropole, me disait que ma grand-mère avait prié 48 ans pour le salut de mon grand-père. 48 ans de lutte et de combat. Un combat qui n'a pas été vain, puisque sur la fin de sa vie, mon grand-père, sur les derniers mois de son existence, a donné sa vie à Jésus. 45 ans de prière, de lutte et de combat. Et il y a des choses dans la vie comme ça, chers amis, nous ne devons pas nous décourager. Il y a des choses qui demandent toute une vie d'intercession, sans relâche. Et puis à côté de cela, j'avoue qu'il y a des choses que nous obtenons quasiment tout de suite. Allez comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il faut juste faire confiance au Seigneur, envers et contre tout. Malgré les circonstances qui parfois semblent être à l'opposé de ce que nous demandons à Dieu. Mais persévérer jusqu'au bout. Et permettre avec le temps à ce que le planning de Dieu puisse venir s'accorder avec le nôtre. Et voir la réalisation de la promesse. Et ainsi sortir du découragement. Alors, chers amis, c'est vrai que le découragement, c'est quand même quelque chose de difficile. Et je voudrais voir quelques raisons pourquoi nous pouvons prendre ou reprendre courage ce matin au sein du découragement dans lequel peut-être vous vous trouvez vous-même derrière votre écran ce matin. Prenez courage, chers amis.
Je vais vous citer simplement quelques références bibliques afin que vous puissiez vous identifier à elles. Dans Matthieu chapitre 9, verset 2, il est une parole de Jésus qui dit ceci: « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et là, il y a pour chacun d'entre nous une raison extraordinaire pour reprendre courage, n'est-ce pas? Parce que pour moi, quand j'y pense, il n'y a rien de plus terrible que de penser à ces multitudes de gens dans le monde qui sont sans Dieu, qui sont encore sous le poids de leurs péchés et qui vont rentrer dans l'éternité et qui devront rendre compte et se présenter devant Dieu avec la dette de leurs péchés encore sur eux. C'est terrible, chers amis, quand on y pense. Ça nous rend malades quand on voit la finalité de ce que sera ce jugement, une perdition éternelle. Donc à mon niveau, quand je réalise que je puis avoir dans ma vie le pardon de mes péchés, déjà cela doit me redonner un courage extraordinaire, savoir que mes péchés sont pardonnés. Et chers amis, vous qui m'écoutez ce matin, permettez-moi de vous interpeller quelques instants et de vous poser la question: est-ce que vos péchés sont pardonnés? Avez-vous l'assurance de l'éternité dans votre cœur? C'est une situation qui change tout. L'assurance du pardon de ses péchés, du salut et de la vie éternelle en Jésus-Christ. Une situation qui change tout, non seulement pour le temps présent, mais surtout pour l'éternité. Cette question du salut, c'est le grand carrefour de notre existence, qui va déterminer toute notre vie, mais surtout, je le répète, toute notre éternité. On n'a pas le droit de louper ce carrefour-là, car les conséquences seront éternelles. Et la question sera: sauvé ou perdu? Sauvé ou perdu? Êtes-vous sauvé? Ou êtes-vous encore perdu dans vos péchés? Prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Et puis maintenant, la deuxième grande raison qui nous permet de prendre, ou du moins de reprendre courage, se situe non plus dans Matthieu 9, verset 2, mais dans Matthieu 9, verset 22, où Jésus dit encore dans ce même chapitre à une femme: « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Ici, nous pouvons reprendre courage, non pas sur la notion du fait que nos péchés sont pardonnés, et il est clair que c'est une notion extraordinaire pour nous permettre de reprendre courage que de savoir que nos péchés sont pardonnés, mais ici, dans ce chapitre 9 de Matthieu, nous avons lu que c'est la notion de foi qui se détache. Et ma question est la suivante: pensez-vous que cette femme ait eu une foi plus grande que la nôtre? Je n'en suis pas sûr du tout. Ou du moins, est-ce que cette femme aurait pu avoir alors, à l'inverse, avoir une foi moins grande ou plus petite que la nôtre? Rien ne l'indique non plus. J'ai envie de dire très simplement, comment dire aujourd'hui, cette femme avait la foi, point barre. Elle avait la foi. Oh, je sais qu'aujourd'hui, le domaine de la foi amène de grands débats. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont capables de parler, qui sont capables de vous étaler leur grande connaissance sur la foi, une très grande foi, une petite foi, la bonne foi, la mauvaise foi, etc. Très bien, toutes sortes d'expressions comme cela. Et puis à côté de cela, vous avez des gens qui, eux, sont à l'opposé, que l'on appelle les personnes athées, qui adhèrent à cette philosophie qui est l'athéisme et qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aime bien dire en général aux incroyants que même le pire des athées, ou du moins celui qui le prétend, car en vérité, même celui qui se dit athée a une foi extraordinaire, vous en conviendrez, car de vous à moi, il faut quand même avoir une sacrée dose de foi pour croire que l'univers se soit fait tout seul, sans avoir recours à un créateur, ou bien que toute chose serait arrivée comme cela, comme par enchantement et par hasard. Voyez-vous, même les philosophes, les plus grands athées parmi eux, nous en avons un célèbre en France qui s'appelait Voltaire, s'est aperçu un jour qu'il y avait un problème dans la philosophie qu'il embrassait. Il a rencontré un problème dans l'athéisme qu'il prônait. Et il va dire un jour ceci dans un de ses discours qui est les cabales de Voltaire.
Il dira le monde est une horloge et cette horloge a besoin d'un horloger. Et dans son propos, il continuera Voltaire à dire « Mais l'univers m'embarrasse, dit-il, car je ne puis songer que cette horloge existe et qu'il n'y ait point d'horloger derrière. » Et oui, pour lui, il y avait un problème. Car derrière tout objet que nous avons ici-bas, il y a toujours un créateur. Et il ne pouvait pas donc concevoir que le monde qui est dans lequel nous sommes ne puisse pas avoir non plus son créateur. Oui, finalement, nous avons tous la foi. En matière de foi, Jésus nous appelle à devenir comme des enfants. Il nous appelle à avoir la foi de l'enfant. L'enfant, quand on lui tend le biberon, ne se pose pas la question de savoir si à l'intérieur il y a du lait frelaté ou du lait qui est un lait frais. Il le boit parce qu'il a faim, tout simplement. C'est l'expression de la vie. Oui, la grande raison de reprendre courage, chers amis, et non seulement le fait que nous savons que nos péchés sont pardonnés, mais il y a aussi cette grande notion de foi dans notre vie qui est capable de transporter des montagnes. La foi, dira Jésus, qui commande aux sycomores, n'est-ce pas, d'aller se jeter dans la mer. La foi qui guérit le malade, la foi qui ressuscite les morts, la foi qui nourrit la multitude, la foi qui permet de marcher sur les eaux, la foi qui triomphe dans notre vie est une source de courage, ou pour reprendre courage dans notre vie. Troisièmement, et là ça devient très intéressant et très personnel, alors bien sûr c'est unique et dans chaque vie différent, mais dans Marc chapitre 10, verset 49, il y a là ici un homme qui est aveugle, qui est assis sur le bord du chemin, et il crie. Il crie de tout son cœur, de toutes ses forces, parce qu'il sait, parce qu'il a entendu que Jésus allait passer par là. Et voici donc ce qu'il va s'écrier à tue-tête. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et il est écrit au verset 49 que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Et tout d'un coup, le texte nous dit que Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». Alors ces hommes autour de cet mendiant aveugle vont lui dire cette parole magnifique. Ils lui disent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » D'ailleurs, de vous à moi, franchement, il ne manquait pas d'air, ces gens-là. Parce que ceux-là même qui voulaient le faire taire il y a 30 secondes auparavant sont maintenant ceux qui disent « Prends courage, il t'appelle. » Bref, reste quand même cette parole extraordinaire que nous voulons retenir. Prends courage. Pourquoi prendre courage ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas n'importe qui nous appelle. Ce ne fut pas n'importe qui a appelé Bartimée. Ce n'est pas non plus n'importe qui, celui qui nous appelle ce matin, là où nous sommes les uns et les autres. Et ce mendiant aveugle avait très bien compris que celui qui l'appelait n'était pas n'importe quel homme. Je bénis Dieu car bien souvent dans nos vies, ce qui nous a redonné du courage, c'est le fait de savoir que nous avons été appelés, non pas par un grand ou un puissant de ce monde. Nous n'avons pas été appelés par un prince ou par un roi ou par un président dans ce siècle, mais nous avons été appelés par Jésus lui-même qui nous a dit à chacun d'entre nous un jour, prends courage, mon ami, il t'appelle, prends courage, tes péchés sont pardonnés, prends courage, ta foi t'a guéri, prends courage, il t'appelle ce matin. Ce n'est pas un pasteur qui t'appelle, ce n'est pas une religion qui t'appelle, ce n'est pas un mouvement religieux qui t'appelle, ce n'est pas moins que Jésus lui-même qui t'appelle ce matin, toi, derrière ton écran. Jésus t'appelle, prends courage, il t'appelle. Alors, chers amis, si vous vous sentez appelés par Jésus, larguez les amarres ce matin et approchez-vous de lui maintenant. Ouvrez-lui votre cœur et peut-être pour la première fois de votre vie, peut-être par le biais de la prière, invoquez son nom et vous constaterez, parce que la Bible a promis, que lui-même s'approchera de vous. Amen. Chers amis, quatrième point que je voudrais considérer avec vous, c'est que oui, on peut savoir comment reprendre courage. Dans Jean chapitre 16, verset 33, une parole de Jésus magnifique.
La Pâque s'approche, Jésus va donner sa vie, il veut encourager ses disciples parce qu'il sait qu'ils vont passer par une phase de découragement. Les heures qui les attendent vont être très dures, très sombres, très noires. Bientôt les disciples vont être au creux de la vague et Jésus le sait très bien. Ils vont être totalement découragés. Leur maître va donner sa vie, il va mourir, il va donner sa vie en rançon pour le monde. Alors Jésus, voulant les préparer, va leur dire de manière prophétique, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tout ce qui peut nous arriver, chers amis, tout ce qui peut vous dépasser, les choses assez lourdes dans notre vie, ces montagnes auxquelles nous sommes confrontés, parfois infranchissables, parfois je ne sais quelle tuile peut nous tomber sur la tête. Prenez courage, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est important à mon avis, chers amis, de se rappeler que le temps passe, il passe vite, les modes viennent les unes derrière les autres et passent les unes derrière les autres. Il n'y a qu'une chose qui ne passera jamais et qui demeurera éternellement. Ce sont les paroles de Jésus, les paroles du Seigneur, qui demeurent éternellement. C'est la raison pour laquelle nous gardons courage, parce que ces paroles nous relatent encore à notre cœur ce matin. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il est un homme dans l'Ancien Testament que je voudrais vous citer très rapidement, un roi qui aurait pu avoir toutes les raisons de perdre courage, et qui pourtant, quand on regarde la fin de l'histoire, qui au départ commence sur un tableau assez tragique, assez sombre, mais se termine tellement bien, c'est l'histoire du roi Josaphat. Vous relirez son histoire dans le 2e livre des rois, au chapitre 20. Josaphat a au moins une qualité, c'était un roi de Juda qui appartient à ces rois qui auront su rester fidèles à Dieu. Il y en a eu peu, mais Josaphat en a fait partie. C'était un bon roi, dirions-nous. Et alors peut-être, vous vous dites, de toute façon, quelqu'un qui aura su rester fidèle à Dieu, alors il peut être assuré que Dieu va mettre des barrières de protection autour de lui pour que jamais il ne soit découragé. Détrompez-vous. Car Josaphat ici va connaître un moment très sombre dans son expérience. Il sert Dieu, il a un long règne, et vers la fin de son règne, c'est un homme qui est resté fidèle, mais vers la fin de son règne, voyez-vous, à un moment on est venu le trouver pour lui parler d'une situation assez terrible. Une coalition armée qui se dressait contre lui. Voyez-vous, Josaphat, tout fidèle qu'il a été à Dieu, et nous pouvons être fidèles à Dieu. Et la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, c'est une réalité, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et nous pouvons parfois, comme Job, chercher à faire ce qu'il y a de meilleur pour Dieu, et cependant connaître des périodes de découragement. La Bible dit que cette fois, le juste peut chanceler, mais le Seigneur le relève toujours. Alors ne soyez pas découragés ce matin, chers amis. Je disais donc, Josaphat, j'en reviens à lui, à un moment de sa vie. Quelqu'un va faire un rapport, et je disais, le rapport est sombre, le début de l'histoire est sombre. Une coalition de plusieurs pays se dresse pour envahir Israël et la ville de Jérusalem. Ils se sont associés entre eux, et vraiment, humainement parlant, Josaphat et son armée vont être littéralement laminés. Ils vont être, comme on dirait, rayés de la carte. Josaphat a regardé, peut-être s'est-il frotté les yeux, ne croyant pas ce qu'il voyait. La réalité peut-être même dépassé la fiction qu'il s'était faite. Qu'est-ce que Josaphat va faire dans un premier temps ? Va-t-il se laisser emporter au découragement ? Va-t-il tomber à la renverse et s'abandonner au désespoir ? Non, la Bible dit qu'il a fait ce que nous devrions toujours faire lorsque le découragement nous accable, lorsque les mauvaises nouvelles nous sont annoncées. Il est allé consulter l'Éternel. Et il va le faire, et c'est écrit dans des termes très explicites. La Bible dit qu'il va se placer devant l'Éternel. Vous relirez ce merveilleux texte de 2 Chroniques, chapitre 20. Et il dira, nous ne comprenons pas ce qui arrive, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nous ne comprenons pas ce qui arrive, dira Josaphat, mais nos yeux sont sur toi. Et Josaphat avait raison, il n'y avait pas d'explication à chercher. On ne peut pas toujours expliquer ce qui nous arrive. Parfois, il n'y a pas d'explication. Mais Josaphat va avoir cette attitude de foi extraordinaire. D'un côté, il va avouer, il va dire « je ne comprends pas ». Et je le répète intentionnellement, chers amis, vous qui m'écoutez, il est vrai que nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Il y a tas de choses qui nous échappent.
Mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi. Alors oui, c'est vrai, il y a certes des moments que je ne comprends pas. Oui, il est vrai qu'il y a des moments desquels je n'ai pas d'explication, mais je décide, je résolus mon cœur à tourner mon regard vers Dieu et de placer ma confiance en lui. Quelqu'un dira derrière peut-être l'écran. Vous direz, mais pasteur, si vous saviez dans ma vie, c'est tellement mêlé, c'est tellement compliqué. Ma vie, tout ce que je vis, c'est compliqué. Certes, je n'en doute pas une minute que vous viviez peut-être une situation difficile. Mais je vous invite plus que jamais à fixer vos yeux et à lever vos têtes vers Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi et qui la rendra parfaite. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre, c'est vrai, que peut-être je ne comprendrai même jamais ici-bas. Un jour, Jésus a dit à Pierre, « Pierre, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. » Et il y a ces choses dans notre vie que nous comprendrons plus tard, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, et peut-être jamais ici-bas. Et alors nous aurons peut-être une discussion avec le Seigneur dans le ciel, et là il nous expliquera pourquoi il a permis que nous passions par telle et telle situation. Mais entre le temps de l'explication et le moment où nous sommes dans notre épreuve, c'est tout le chemin de la foi dans lequel nous décidons de lui faire confiance. Revenons-en à Josaphat. Au travers du prophète, il obtient réponse de la part de Dieu. Et voici la réponse que Dieu va lui donner. Il dit, écoute, Josaphat, demain, levez-vous, présentez-vous là. Et ce que Dieu va ensuite dire est assez fantastique. Et ça peut nous permettre de reprendre courage ce matin. Parce qu'au-delà de Josaphat, je crois que ce que Dieu va faire pour lui, il est capable de le faire aussi pour notre vie. Dieu dit, demain, quand vous vous tiendrez debout et que vous vous présenterez là, à ce moment-là, le combat ne sera plus votre combat. Une autre traduction de la Bible dit, et j'aime bien cette traduction, cette affaire ne sera plus votre affaire, ce sera l'affaire de Dieu. Amen. L'affaire de Dieu. Ce combat ne sera plus votre combat, mais ce sera le combat de Dieu. Amis qui m'écoutez ce matin, quand vous êtes découragés, je peux vous dire une chose, c'est que ce n'est pas vous qui allez directement remporter la victoire, mais ce sera Dieu au travers de vous. Certes, levez-vous, certes, présentez-vous, comme les enfants d'Israël se sont présentés le lendemain. Mais au-delà de la présentation devant Dieu, c'est Dieu qui a combattu après pour eux. Présentons-nous devant Dieu et laissons Dieu agir. Et il combattra pour nous et nous donnera la victoire. Oui, Jésus avait raison de dire, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. En vous rappelant toutefois que Jésus a pu dire ces paroles, j'ai vaincu le monde. Oui, parole magnifique de Jésus, parce qu'avant il y avait eu la croix, n'oubliez pas. Où il avait prononcé ces paroles merveilleuses, tout est accompli. Tout est accompli, chers amis. Il est vrai que si quelquefois, découragés que nous étions, nous avons fait tant et tant de choses, cherché du secours à droite et à gauche, nous avons entrepris par nous-mêmes d'essayer de nous en sortir, et bien souvent, sans bon résultat. Oui, parfois nous avons fait des choses incroyables pour tenter de nous sortir de nos problèmes, et la démarche était tout à fait légitime. Et cependant, nous aurions dû simplement nous confier en Dieu, parce que tout est accompli. Nous nous sommes agités à la manière de Marthe, alors que nous aurions mieux fait de nous tenir aux pieds de Jésus à la façon de Marie. Prends courage, amis téléspectateurs, ce matin. Jésus a remporté une extraordinaire victoire pour toi. Le découragement, je le répète et je le dis en introduction, parfois sans savoir pourquoi, tombe sur notre vie, arrive, sans que nous l'ayons cherché, provoqué. Il se saisit de tout d'un coup, alors même que nous ne nous y attendions certainement pas. Et si ce matin quelqu'un était découragé, je vous invite à regarder et à fixer vos regards sur Jésus, vers Jésus. Car en Jésus, je répète, tout a été accompli en lui. Amen. Le courage parce que nos péchés sont pardonnés. Le courage parce que la foi
est une notion qui pourra nous relever dans le découragement. Ta foi t'a guéri. La notion de courage parce qu'il nous appelle, et il nous appelle personnellement. Prends courage. Il t'appelle, ami, ce matin, à venir vers lui. Le courage parce qu'il y a cette notion de prenez courage. Cette invitation de Jésus à nous rappeler qu'il a vaincu le monde. Alors ce matin, ne baisse pas les bras, lève les yeux. Et nous croyons que le meilleur est devant nous. Non pas parce que demain nous allons être en partie déconfinés, mais le meilleur est devant nous. Parce que Jésus est là et qu'il veut nous entraîner derrière lui. Que vous soyez découragés momentanément, on peut tous le comprendre. Mais que vous viviez perpétuellement dans le découragement, refusez cette notion-là. Refusez d'être découragé perpétuellement. Et approchez-vous du Seigneur. Demandez-lui son aide. Invoquez-le. Cherchez-le de tout votre cœur. Suppliez-le de venir vous fortifier ce matin. Et il vous relèvera, il renouvellera, il rechargera vos batteries spirituelles pour que vous puissiez encore aller plus loin avec lui. Que Dieu vous bénisse, chers amis. God bless. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je l'ai. Les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Bonjour à tous, nous avons été très heureux de partager ce culte ensemble. Nous remercions le pasteur Olivier Cassely pour le message de la parole de Dieu, ce message d'encouragement. La parole nous fait toujours du bien, elle nous donne des forces nouvelles et nous pouvons rendre gloire à notre Dieu. Je vous inviterai à avoir un temps de prière, nous allons réclamer la grâce de Dieu, peut-être que vous-même
Vous passez par un moment de découragement, vous êtes fatigué, vous n'arrivez plus à avancer. Nous allons prier pour vous, nous allons prier avec vous, nous allons prier également les uns pour les autres. Dans ces temps et ces circonstances quelque peu difficiles, bien sûr, nous nous tenons en prière et nous croyons que Dieu va nous faire encore du bien et va encore renouveler toutes nos forces. Je vous inviterai donc à vous recueillir et nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te prions, nous réclamons ta grâce. Te disons merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est cette eau fraîche qui nous rafraîchit, qui nous fortifie, qui nous encourage. Seigneur, nous prions pour tous ceux et celles qui passent par des moments de découragement, pour tous ceux et celles qui n'arrivent plus à avancer, qui n'arrivent plus à aller de l'avant, Seigneur. Jésus, visite-les par ton esprit, relève-les, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Qu'ils puissent trouver en toi des forces nouvelles, qu'ils puissent regarder toujours de l'avant et marcher toujours de l'avant avec toi, Seigneur. Nous ne voulons pas nous laisser décourager par les circonstances de la vie, mais nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur Jésus, tu es notre Dieu, tu es notre Roi, tu es notre Seigneur, et nous avons foi en toi, Seigneur. Jésus, à toi seul revienne l'honneur, la gloire et la louange. Bénis tous nos frères, tous nos sœurs dans ces circonstances, dans ces moments, que tous puissent garder la foi, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Voilà, nous vous saluons bien chaleureusement, nous vous donnons rendez-vous une prochaine fois et restez connectés à l'écoute de l'Évangile. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les programmes vidéo ou audio de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous encourageons également à écouter les 2 radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, l'est et le sud, et RM9 qui diffuse dans l'ouest. Ces 2 radios diffusent également sur Internet. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels, ainsi que les coordonnées des pasteurs de votre région. Vous y trouverez également les sujets de prière. Information importante. Les réunions dans les lieux de culte des Assemblées de Dieu de la Réunion ne seront assurées qu'à partir du mois de juin. Restez connectés pour plus d'informations. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.